Et Max, tu l'as revu aussi? Écoute, je crois que j'ai retrouvé Erling, Ouais. mais j'ai perdu un Pokémon. Ouais, j'ai perdu un jouet. Moi, j'avais tous mes Pokémon avec moi avant-hier. Mais J'étais là, du bien. coup, ouais, genre, tiens, tous les jours, on en perd un, j'ai l'impression. J'ai J'ai le oublié. souvenir de voir Rudiger avec une mèche blonde entre les dents. Ouais. Et là, Koundé, il avait une noisette dans la Oh. bouche. Yo les footix, débrief incroyable de ce match encore légendaire. On est dans la lignée des quarts de finale qu'on a vécu entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Dur à suivre. En vrai, dur à suivre, riche en émotions. Ouais. Je suis fatigué. Ouais. En vrai, je voulais des émotions, je voulais du football, du haut niveau. Mais là, je peux plus encaisser, gros, c'est trop. Bah là, je pense qu'on a encaissé beaucoup trop d'émotions en 2 jours. On a encaissé beaucoup trop d'émotions en 2 jours et quasiment autant d'actions que le PSG. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent chez le PSG. Ok, c'était sur 55 matchs sans défaite. Ouais. Mais par contre, le nombre d'actions qu'ils prennent et qu'ils encaissent par match, c'est assez effrayant. Hein. Ah, ils laissent des trous. Hein. Mais du coup, je pense qu'on va mettre en place un nouveau rituel. Ça va Ouais. être les 2 points. Les 2 points. Les 2 points pour analyser ce match de chacun, un par équipe et de chacun. Ouais. Est-ce que ce serait dans la lignée de ce que tu viens de dire, ton petit point? Bah moi, si j'avais 2 points à faire ressortir, je dirais un plan bien mené. Je sais que voilà, pour moi, c'est un plan bien mené de la part du FC C'est Barcelone. quand même 4 mots, ton point. C'est un point virgule. C'est un point avec une virgule, quoi. Non, mais je dirais un plan bien mené de la part du Barça, qui partait pas favori dans ce match et qui a, je trouve, a récité ce qu'il voulait réciter dans ce match. Et je dirais, côté PSG, je dirais assez flou. C'est-à-dire que j'ai pas compris tout ce qui a été mis en place. J'ai pas compris la compo de base, j'ai pas compris la première mi-temps, j'ai pas compris certains types de marquage par certains types de joueurs. J'ai pas vraiment compris ce qui a été mis en place et ça a apporté un petit peu un côté un peu. Ça a donné peu de structure à ce PSG qui, du coup, s'est beaucoup a laissé beaucoup d'occasions au Barça de les ouvrir. Quoi. Ouais, ils se sont fait ouvert en deux, c'était vraiment... Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour faire une passerelle avec les matchs qu'on a vus hier, un seul en fait, Real City, je trouve que en fait c'était le même style de match, mais avec une maîtrise encore plus faible. Surtout sur la deuxième. Hein. Ouais, Vraiment et je trouve vraiment que hier, autant City Real, c'était de la déstructuration maîtrisée, maîtrisé, comme tu avais dit. et là c'est de la déstructuration... Déstructuré. déstructurée en roue libre. En roue libre. C'est fou, Et en vrai. moi, pour mes points, je dirais amateurisme. Ouais. Du coup, je fais un point en un mot et je vais l'expliquer. C'est que je trouve que le PSG, en fait, c'est Beraldo, en fait. Ouais, déjà. En fait, je trouve que En fait, il a été aspiré par Lewandowski. C'était bien joué. Après, le Barça joue sur Lewandowski, mais je trouve qu'ils l'ont cherché beaucoup plus bas que d'habitude. Il décochait beaucoup. Ouais. Et Beraldo l'a suivi un peu bêtement. Et quand tu joues à 4 défenseurs, ça va. Mais là, il joue à 4 défenseurs, mais un peu hybride, où t'avais du coup à droite, c'était Marquinhos, Ouais. Et t'avais qui a Nuno piqué dans Mendes. l'axe. C'est ça, et t'as Nuno Mendes qui. Nuno Mendes qui montait. Donc ce qui veut dire qu'en fait, t'avais que 2 défenseurs, dont un qui était excentré. Et le temps qu'il se replace, en fait, t'avais un seul défenseur, c'était Hernandez. Ouais. Et sur chaque 6 mètres au ballon long, Hernandez était en 1 contre 1 contre Rafinha. Et tu peux te prendre un but en petit Exactement, ouais. match. C'est vraiment ça. T'avais tout le temps Lewandowski. 1 contre 1. Et c'est pour ça que je te dis vraiment que. Il y a le plan déjà du Barça qui a été bien mené. C'est pour ça que je dirais pas que toutes les deux équipes ont été déstructurées. Tu vois. Là, on va rentrer carrément dans l'analyse du match. Je dirais pas que les deux équipes ont été déstructurées comme hier le Real et City. Je dirais que le Barça a un peu joué comme un City ou un Real. Ouais. Ils ont maîtrisé leurs risques. Mais il y avait quand même une couverture derrière avec Araujo et Kubarsi qui a quand même fait un match assez solide. Koundé, on en parlera un peu plus tard, qui a été plus que solide. Mais en fait, tout simplement, le PSG a donné, je trouve, des spots au Barça. Ils ont donné des spots au Barça. Ouais, c'était bizarre. C'était bizarre, mais en même temps plaisant parce que t'as eu un duel de coach. On va en revenir après. Je vais juste te dire mon dernier mot, du coup. Mon dernier je suis point désolé. sur le Barça. Non, t'inquiète, c'était une bonne transition parce que je trouve que le Barça, justement, était. Alors, je sais pas comment le dire, mais je dirais surchauffe, mais c'est pas adapté. Je Je trouve qu'en fait, ils ont maximisé leur Ouais, potentiel. je comprends ce que tu veux dire. Et je trouve que réellement, ils ont exploité chaque action à 100%. Ils méritent pour moi leur victoire, il n'y a pas de débat. Ils ont été le plus structurés dans la déstructuration. Mais je trouve que le PSG, quand ils avaient la balle et qu'ils étaient dangereux, le Barça était perdu. Alors que là, je trouve vrai. que le Barça, leurs occasions, c'est un peu le PSG qui leur donne, mais qu'ils ont exploité à 100%, mais il n'y avait pas de création de danger. Je pense que c'était une création plus... Mais tu vois, toi et moi tu vois, qui m'ont assez moins- souvent parlé de style de jeu, Mm. on a vraiment eu un jeu de transition du Barça.
Ouais, C'est vraiment un jeu de transition totale et c'est là où ça me fait rire. Enfin, pas rire, mais du coup, je suis assez content parce que le grand public ne regarde pas tout le temps le Barça. Et le Barça n'est plus une équipe de possession. Et très loin d'être une équipe de possession. Et ce soir, en fait, on sait que Luis Enrique et veut la possession. Ouais. On lui a laissé. Ouais, On lui a vraiment laissé délibérément. Et en fait, c'est juste que la force du milieu de terrain du Barça, c'est de trouver les spots qu'il faut pour les attaquants. Et on a mis Rafinha sur orbite. On a mis Lamine Yamal sur orbite qui a juste fait un match un petit peu moyen. Je vais pas lui tomber dessus parce que bon, à un moment il a 16 ans. Enfin, en fait, je veux dire, c'est juste pas normal ce qu'il fait à son non, âge. mais il fait son match là. Voilà, Ouais. en plus il fait une passe qui est assez extraordinaire sur Extérieur du pied. l'extérieur. Incroyable. Voilà, c'est les coups de génie qu'on attend de lui. Extérieur incroyable. Rafinha qui a été assez bon et puis Lewandowski Non. et j'en avais parlé dans la preview. Lewandowski qui est déterminant quand le Barça joue bien parce qu'il ne perd pas de ballon, il garde le ballon. À l'image du premier but, il peut se retourner et créer dans le jeu. Et ça, tu vois, dans le style de jeu du Barça, c'est ultra important que le 9 soit ce point de fixation. C'est vrai qu'il a été bon. Alors après, je sais que toi, t'étais un grand joueur de billes à l'école. Ouais. Je sais que même c'est parti de ces mecs-là qui avaient des calots en fer. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des mecs qui venaient avec leurs calots en fer Et on tapait et toutes les qui billes. cassaient tout. C'est un mec comme ça. Mais là où je veux en venir, c'est garder un petit peu de billes pour les top flops peut-être. Ouais, non mais... Et Ils sont pas dans mes flops, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre cet aspect quand même sur Lewandowski, que j'ai beaucoup tapé cette mais du coup, saison. tu casses mes billes à moi avec ton gros calot là de. Je suis désolé, je te le laisserai, mais ouais, j'avoue, je te casse Mais la non, bille. Lewandowski, gros match. Et en fait, ça fait une bonne transition avec ce qu'on a dit en introduction et avec le coaching. C'est que je trouve que tout s'est joué autour de Lewandowski en fait. Et du coup, Ouais. t'as bien vu, c'est que vraiment. Il a maîtrisé en fait les ballons qu'il a eu. Ça a permis en fait au Barça de monter leur bloc très Plus que rapidement. par le milieu de terrain. Hein. Ouais. Ça s'est plus joué sur Lewandowski et sa capacité à tenir son défenseur, surtout Beraldo qui a abusé du marquage individuel. Bref, j'en parlerai plus tard, mais à ce niveau-là, je trouve que c'est lunaire le marquage individuel. Mais moi, Il- je trouve ça lunaire que Enrique, de ce sujet, je t'ai coupé. Mais je crois Mais je trouve ça- c'est une consigne, non? Mais je trouve ça lunaire que Enrique a attendu la mi-temps pour lui dire arrête de le suivre. Ouais, c'est Et fou. c'est à la mi-temps, il l'a replacé. Et du coup, c'était plus lui, mais c'était Marquinhos qui prenait en fait le rôle de 6, enfin, de défenseur qui monte au milieu de terrain. Ouais. Et ce qui est plus son poste, parce que Marquinhos a déjà joué 6, il sait comment faire. Et du coup, Beraldo qui restait derrière avec Hernandez, c'était beaucoup plus stable. Mais t'attends en fait 45 minutes pour le faire, et t'es sur un fil de perdre 2-0 et rentrer au vestiaire avec 2 buts d'écart. Ça limite en fait. Mais du coup, alors que son coaching de génie en deuxième, ça. Bah, En vrai, je d'ailleurs, trouve c'est que vrai qu'on paradoxal. on peut même passer sur ça parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de la première où du coup, on a vraiment vu ce côté Paris un peu sans idée avec Ouais. beaucoup de failles défensives qui laissent du coup beaucoup de spots au Barça. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les changements d'Enrique à la mi-temps et le visage que Paris monte pendant les 15 premières minutes, c'est assez effrayant. Enfin, moi, je suis fan du Ouais, Barça. c'était cool. Il était moins, j'étais pas bien. Là, vraiment, je regardais la télé en mode analyse. Ouais. Je me demandais, mais comment on pouvait sortir de ça? Parce que le fait d'avoir remis Barcola, donc du coup, tu avais deux ailiers rapides. Donc Cancelo pouvait plus se projeter, comme il le faisait avec Asensio, qui était vraiment un point mort. Ouais. Mais et du coup, il était obligé de faire gaffe à Barcola. Barcola qui a été quand même assez remuant. Il fait une super rentrée. Tu vois, ça a offert un petit peu plus du coup d'espace à Dembélé, que tu as beaucoup préféré d'ailleurs toi en numéro 10. Ah ouais, moi j'adore. Hein. Et en numéro 10, c'est vrai qu'il est assez intéressant. Et puis là, le PSG est revenu, enfin, tonitruant, quoi, 2 buts en 5 minutes. Et à ce moment-là, c'est le moment où le PSG doit capitaliser. Ils ont même plusieurs balles de 3-1. Ils ont plusieurs balles de 3-1. Après, t'avais plusieurs balles de 2-0. Je trouve que c'est assez équilibré dans la non-prise de. Ouais, d'avance. Ouais. C'est assez équilibré en fait dans le gâchis, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, je trouve que ouais, c'est ça. En fait, Asensio jouait en 9, 9,5. Et il était partout, mais même nulle part. Du Surtout coup. nulle part. Surtout nulle part. C'est qu'il, je pense qu'il était là pour permettre à Mbappé et Dembélé d'être plus haut et de repiquer et de s'appuyer dessus. Mais on l'a jamais trouvé. Ils ont jamais réussi à le trouver. C'est ce qui est dommage. Mais du coup, ouais, le fait de rééquilibrer cette attaque-là en deuxième mi-temps, ça a permis du coup à Dembélé de se recentrer, que je trouve bien meilleur, comme tu dis, quand il est plus loin du but, parce que son problème c'est le but. Donc, en fait, Dembélé, tu lui donnes plus de ballons et plus loin du but, bah t'exploites son potentiel à 100%. Ouais, C'est un mec qui, vrai. sur la première prise de balle, Sur le dribble, en il fait fait. les différences. Sur la Ouais. création, il est fort. Sur la finition, il est pas fort. Et ça, en Donc fait, plus loin il est, mieux c'est pour l'équipe. ouais, et puis je trouve qu'en fait, cette prise de balle et cette première impulsion, elle a un peu gâché si t'étais long de ligne, parce que long de ligne, t'as beaucoup d'espace, t'as un contre un. En fait, si t'exploites ça entre 2-3 joueurs au milieu de terrain, où c'est très dense, t'as moins d'espace, bah c'est là où vraiment ça a de l'impact. D'ailleurs, ça s'est vu parce qu'au Ça finalement, s'est vu directement. à l'entrée de la deuxième mi-temps, vraiment,
Dembélé, il est intenable. Il a dit- Et d'ailleurs, il met un but incroyable. Ouais. Dembélé qui marque rarement. Tu l'as pas apprécié le but. d'ailleurs. Ouais, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié qu'il célèbre. Et ensuite, le but de Vitinha qui J'apprécie est très peu ce assez, qui vient de se passer là. qui est assez C'est excellent. ce que j'ai dit. Et moi, je trouve que c'est là où c'est intéressant qu'on remarque sur quelque chose d'assez intéressant, c'est les coachs. La manière dont ils ont lu le match. Ouais. Parce que, ok, Luis Enrique lit très bien le match à la mi-temps et fait les ajustements qui permettent à Paris de revenir. Mais alors, Du coup, juste pour résumer, justement, Marquinhos qui prend la place de Beraldo sur le pressing et Ouais. le positionnement sur les ski. Dembélé qui repique dans l'axe et qui permet aussi à Mbappé de peut-être être plus devant, je sais pas trop, mais Barcola à droite surtout. ouais. Donc Barcola à droite, Dembélé en 10, on va dire. Et Mbappé à gauche. Mbappé à gauche. pointe. Et Vitinha plus libre au milieu Ouais, de terrain, plus je libre. trouve. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est un peu ça les changements. Et comment est-ce que répond Ben, Xavi, là, il Xavi. répond. Moi, je trouve que c'est super fort ce qu'il fait. C'est qu'en fait, du coup, il fait rentrer Pedri. Parce qu'en fait, du coup, Quelle rentrée. il veut que vu qu'on perd, il veut faire jouer ses 3 joueurs les plus techniques. Ouais, Il fait jouer Pedri, De Jong. De Jong, qu'on a senti quand même un peu en dedans. Ça se voit qu'il revient de blessure et qu'il a forcé sur tour. Ouais. Même s'il a bien tenu le milieu de terrain. Mais Ouais, il était bon. moi, je connais De Jong. Et ça, c'est un De Jong à 60%. mais tu vois, je fais une aparté, Vraiment. je fais une petite aparté, je te laisse la parole juste finir après, mais c'est comparable à ce qu'on parlait hier sur le rôle de Valverde, c'est que Valverde a fait son taf et en plus il a pu se projeter, marquer un but, ce qui est vraiment genre un truc de fou pour moi sur un match aussi intense. Là où De Jong n'a pas forcément réussi à le faire. C'est ça, De Jong Mais aujourd'hui, il a quand même fait son taf. il a fait son taf, il a fait son maîtrisé le match. milieu, il a pas perdu Voilà. de ballon. Il Il a a pas eu ce truc en rassuré plus, l'équipe mais- et trouvé les bonnes passes. Bon, celui que j'ai un peu moins aimé, c'est Gundogan, mais voilà, c'est parce qu'il a un peu d'approximation technique. Mais alors, du coup, avec l'entrée de Pedri et si j'ai pas de bêtises, l'entrée de Joao Félix, il y a un gage technique qui est rentré sur le terrain. Et là, on a senti le Barça déjà plus efficace. Et alors, sur la première action de Pedri, il t'envoie une passe, mais là, Pedri, tu vois, ce que j'adore, c'est qu'il a remontré à l'Europe c'était qui Pedri, pourquoi il a été Golden Boy, c'est quoi ce joueur, hors blessure, on est sur un crack, du même niveau que les Moussiala, du même niveau que les Wirtz, c'est ce genre de crack. Mais Et les gens l'ont il est oublié. au-dessus de Moussiala pour Ouais, moi. mais ces gens l'ont oublié. Et moi, j'aime ça, le fait que voilà, Pedri, c'est le joueur, il te dribble en marchant. Pedri, c'est un mec dans une cabine téléphonique, il te trouve une passe lunaire. Et revenir quand même sur Rafinha, qui fait quand même un match assez extraordinaire, mais on en parlera plus tard. Ouais. Mais tu vois, c'est quand même là où tu vois que Xavi lit parfaitement le match. Tu pourras dire coup de chance ou pas, mais on est sur un vrai coaching gagnant. Une seconde après, égalisation. Quelques minutes après, il fait sortir De Jong, qui est un peu fatigué, pour faire entrer Christensen. Une minute après, but sur corner. Non, moi je trouve que C'est assez fou en vrai. ça va au-delà de ça, c'est que pour moi, à Pedri et Joao Félix, Enrique répond en faisant rentrer Zaïre Emery. Ouais, c'est vrai qu'il pourtant fait une belle Et entrée. Ramos, je crois que Ramos rentre en même temps, Ouais, je suis c'est pas ça. sûr, mais Emery pour, je pense, tenir un petit peu Pedri C'est vrai. et donner un petit peu d'air au milieu de terrain du PSG. Et c'est à ce ça moment-là, fonctionne super bien. Et c'est là que Christensen rentre. fait rentrer Christensen. Et Christensen qui marque juste Pour après. bloquer. En fait, on a été sur 2 coachs qui ont fait du coaching gagnant. C'était assez Mais incroyable. juste, ça a été plus en faveur de coup de Xavi. Ouais. Parce que Xavi a pris de l'avance dans sa tactique de départ, puisque le Barça a fait une meilleure première mi-temps et mené 1-0. Mais sinon, dans le match, les deux entraîneurs ont fait du coaching gagnant. Ouais, c'était assez impressionnant. Et ouais, c'est assez fort. Mais j'irais même jusqu'à dire que t'as raison sur le Barça dans la première mi-temps. Mais je me demande si Enrique n'a pas fait exprès en fait. J'ai l'impression qu'Enrique il aime trop ce. Je pense qu'Enrique il est très psychologique et social dans son approche du football et qui croit au déclic qui vont bouger un groupe complet. Et je me demande s'il n'est pas mis un peu en déséquilibre. Il aime trop le faire en première mi-temps. À se dire jouer avec mes joueurs en qui je crois et c'est stable. Mais en pensant déjà que ces grands joueurs vont rentrer en seconde et vont déséquilibrer cette Ouais, équipe-là. mais Parce que le Dembélé en numéro 10, on le voit souvent, ça fonctionne. Pourquoi tu ne le mets pas? Emery, il est un petit peu en deçà en ce moment, c'est vrai. Mais mets-le. Il le met sur le banc. Mais mets-le. Mais dans tous les cas, Emery en deçà à 60%, il est meilleur que n'importe quel milieu de terrain Mets-le, il du est plus PSG. fort que Ganlili. Mets-le. Mets-le. Ouais, Plus quand fort. les deux vont bien ensemble. Mets-le, Mais oui. il est plus fort que Ruiz. Ça, Mets-le. et puis Barcola, en vrai, il est important, Barcola. Moi, je suis Ouais. désolé, mais dans, Dans son profil, dans en la tout cas. percussion, ouais, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je me demande si c'est pas assumé et voulu. Et Enrique a mis le premier cran au retour des vestiaires. Et puis ensuite, ça s'est déclenché. Ça un s'est petit peu déclenché, en- ça a été assez en waterfall. Mais Ça a été quand même une belle bataille tactique. Ouais. Mais dans cette bataille tactique, encore, c'est important de mettre le focus sur les joueurs. Quels sont les joueurs pour toi qui ont fait la différence, donc tes top, et ceux qui ont aussi fait la différence, mais dans le mauvais sens du terme, ceux qu'on attendait peut-être, qui n'ont pas répondu Ouais. en tant que flop. Je peux regarder mes cartes ou. Ouais, bien sûr, tu peux regarder. On a écrit top flop, mais j'avais déjà oublié mes top. Ouais, non, top du début à la fin du match, Mendes. Ouais, gros match. Moi, j'attendais son retour Il parce a que plus son- pour moi, ça fait longtemps que je le dis, je trouve que c'est l'un des meilleurs arrière-gauche, enfin, du coup, latéral D'Europe. gauche d'Europe, mais vu que le football. Du monde. Je vais m'attirer dès la foudre. Du monde. du monde, pardon. Du monde.
Et ce soir, il a montré parce qu'offensivement, il a été extrêmement important. Je sais pas si vous vous rappelez, mais par la mi-temps, il te met un double contact, petit point à la surface. Juste, t'as pas un retour de Araujo colossal d'ailleurs, bah ça peut faire filer. Il a S'il vachement bien marque tenu Yamal. là, on a vu des beaux buts hier, hein, mais pour moi, c'est le but d'écart. Allez. Il a vachement bien tenu Yamal. Et défensivement, c'est-à-dire, le mec, Il a est partout. sauvé une action au début du match Le sur la corner. ligne. La Le tête de corner. Lewandowski, Il y a tête de une Lewandowski, tête de Lewandowski. il la sauve. Il y en a même une autre action où tu me dis s'il est pas là, je crois que c'est sur une passe de Félix De en deuxième Félix. mi-temps où c'est lui. Il a toujours Ouais. été là pour sauver les meubles. Félix sur Rafinha, je crois. Sur où il est Ferran là. Torres. Ferran Torres, Ouais. mais tu dis qu'il avait 3 mètres de retard et il arrive à combler ça. Non, je l'ai trouvé incroyable. Il est rapide, il est technique. Défensivement, je le trouve très bon. Ouais. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi. En vrai, il pourrait jouer ailier comme latéral, voire central, parce que quand tu vois Beraldo ce qu'il fait, je me demande si Mendes n'aurait pas été meilleur en central, tu vois. Bon, bref. Ouais, bon, genre, Mais du coup, voilà. Et mon deuxième top, c'est Pedri, parce que c'est une rentrée qui change le match. Ouais. Et tu gagnes pas s'il n'y a pas cette rentrée-là. Ouais, clairement. Un peu à l'image de Foden hier qui se réveille quand il faut et qui dynamite le match comme un petit filou. Ouais. Pedri est rentrée excellente. Le mec il arrive, première touche de balle, contrôle, deuxième touche de balle, une passe laser pour ouvrir le chemin à Rafinha qui d'ailleurs met à l'extérieur du pied incroyable. Sa reprise elle est phénoménale. D'ailleurs, c'est quelque chose, je veux juste en rajouter, c'est quelque chose qui m'énerve dans la communauté Barça. C'est que vu que Pedri se baisse beaucoup, il y en a beaucoup qui le remettent en question en se demandant s'il faut pas le vendre et tout. Et tu vends pas un mec comme ça à Même 21 s'il ans. joue un tiers des matchs, ce sera un Mais tiers c'est des même pas ça, matchs. c'est le que, en fait, plus fou de je veux dire, à votre saison. 21 ans, ça t'as pas l'assurance qu'il va continuer à se blesser. C'est peut-être juste Ouais, une c'est vrai. passe dans sa carrière, en fait, où c'est un peu compliqué. Et il y a peut-être juste quelques ajustements à faire. Mais un mec de ce niveau-là, aujourd'hui, tu peux pas te permettre Il est trop fort. de t'en séparer. C'est l'avenir de ton club. Il y en a d'autres, des joueurs comme ça, comme Gavi, comme De Jong. Tu peux pas te permettre. Comme Yamal, tu te permets pas de les laisser partir. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux qu'ils mettent cette pierre à l'édifice, en fait, dans cette victoire. C'est-à-dire que ça passe par ses pieds. Ouais. Ça passe vraiment par son entrée. Ça passe vraiment par aussi sa manière de tenir le milieu de terrain. Il est excellent, ce joueur. Et Excellent. moi j'ai hâte parce qu'on l'a trop peu vu. Alors je regarde pas tous les matchs du Barça, mais on a trop peu vu Gavi en 6 et Pedri en 8 Ouais. avec Frenkie de Jong. De Jong enfin du coup 2-8 et potentiellement les deux aussi hauts, mais un qui fait un rôle un peu différent, mais 2-8 et Gavi en 6 parce que pour moi le poste de 6 c'est vraiment le rôle de Gavi. Ouais. J'ai hâte de voir ça plus souvent. Et toi du coup j'irais peut-être au flop après. Donne-moi tes tops pour. Moi en top, Rafinha. Rafinha qui clairement on se l'attendait pas. Pourtant il part sur un face-à-face loupé. Hein. Ah ouais, non Il mais joue bien. en fait c'est ce que j'aime beaucoup avec Rafinha, c'est que c'est un mec en fait qui a beaucoup de déchets, Ouais. qui peut faire beaucoup d'erreurs, Mhm. mais qui ne s'arrête pas. Ouais. Et tu vois, on aime ce genre de joueurs qui donnent tout, qui font toujours les appels, même quand c'est pas récompensé. Ils vont faire une erreur, mais ça va jamais s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est à l'image de Rafinha, mais dans le bon en fait. C'est-à-dire que il fait des appels, il continue, il est généreux, et en fait, il est récompensé, et il met un doublé, et c'est super important pour le Barça. Et je suis très content pour lui, et très content pour ce qu'il apporte au Barça aujourd'hui. Et en deuxième top, très barcelonais centré, Koundé. Koundé qui... Je vais d'abord faire la bascule sur mon flop. Koundé qui a tenu magistralement Kylian Mbappé, C'était impressionnant. que on a annoncé comme meilleur joueur du monde, kryptonite du Barça, joueur intenable. Même on s'est tous demandé si ça allait pas être Araujo qui allait... Parle pas trop avant le retour. Non, je parle pas, mais ce que je veux dire, c'est que faire. c'est comme avec Erling Haaland. C'est on disait que Araujo allait plutôt jouer sur le côté parce que Araujo, quand c'est Vinicius, on met pas à Koundé. Hein. On a Ouais. vraiment peur de Vinicius. Mais là, on a vraiment pris ce risque-là aussi parce que cette équipe du PSG joue sans neuf, donc du coup, elle nous permet aussi à Araujo de venir aider. Ça, je suis pas d'accord, c'est juste une parenthèse, je pense que c'est différent parce que Vinicius est un vrai pur ailier, Ouais. Mbappé n'est pas un pur ailier, Ouais, mais c'est pour ça que Mbappé est je beaucoup vais plus concentré que y Vinicius. revenir. Donc je pense qu'Araujo était plus utile. Je vais sur mon flop, Mbappé. Je suis très déçu. Je suis très déçu, très content parce que je suis pour le FC Barcelone, mais très déçu. Et pourquoi je suis très déçu? C'est parce que ça fait un moment qu'on entend beaucoup parler. Avant le match face à l'Allemagne, il s'est pointé en conférence de presse en nous disant: quand tu vois mes performances, j'ai l'air d'être un mec en panique. Bah frérot, là ça fait un moment, là ton run depuis l'Allemagne, il est problématique. Ouais, mais Là ton run depuis l'Allemagne, il est problématique. Et le fait que tu nous pondes ce match-là au Parc des Princes, devant ton public, dans le match le plus important du Barça cette saison, pour moi je suis désolé, Mbappé, à un moment il va falloir qu'on en parle. C'est quand la dernière fois qu'Mbappé nous a sorti une masterclass en Ligue des Champions? Et si vous me répondez, c'est bien, mais moi j'attends. Parce qu'on l'auto et le proclame comme le meilleur joueur du monde sur des super performances en équipe de France, ce qui est le cas. Mais en club, la vérité, depuis combien de temps Kylian Mbappé ne nous a pas sorti une performance digne de ce nom pour porter le PSG?
Alors, j'espère qu'au match retour, ça n'arrivera pas, Moi, ce qui- étant fan du Barça. Mais aujourd'hui, il avait toutes les conditions Non. pour que ça se passe. Non, Il joue Ça, je suis au pas Parc d'accord des avec ça. Princes contre un Barça qui n'est pas spécialement réputé pour être fort défensivement. Et il ne fait pas le taf. Et regarde son milieu de terrain, moi je suis désolé, mais Alors, au bout d'un moment, il a été désintéressé. Faut comparer ce qui est comparable, c'est Il a été qu'Erling Haaland, désintéressé. hier, il fait un match mais catastrophique. Il est catastrophique depuis des semaines, alors qu'il a la meilleure équipe d'Europe actuellement. Mais je jusqu'à compare cause pas du Haaland contraire, parce à que, Mbappé. Là, je compare Mbappé à Oui, non, Mbappé. mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, on dit que c'est le meilleur joueur du monde. Oui, mais le meilleur du monde dans une équipe qui a perdu tellement par rapport à l'année dernière. Ah, il a voulu. C'est pas comparable. Il l'a voulu. Peut-être qu'il l'a Il voulu. voulait plus jouer avec Neymar, il Non. voulait plus jouer avec Oui, Messi. mais Il l'a voulu. entre eux, je veux plus jouer C'est avec son Neymar. équipe, il est content. Attends, entre eux, je veux plus jouer avec Neymar et je veux plus jouer avec Neymar et on le remplace pas, il y a une différence. On l'a remplacé par Dembélé, il est content. C'était son pote, il le voulait. Il a Ouais, voulu non, jouer mais avec Colomboigny, on lui a ramené. Tu il peux est pas, tu content. peux pas comparer Neymar Je et compare pas, Dembélé. je compare les envies d'Mbappé, ce qu'on lui a mis en place pour lui. C'est son projet, c'est son équipe. Tout est fait pour lui. On lui a viré tous les mecs, qu'est-ce qui paraît, ça allait pas. Neymar, ça allait pas, on l'a viré. Messi, ça allait pas, on l'a viré. Mais mec, à un moment donné, gagne là, gros. Mais est-ce qu'on a recruté les joueurs dont il avait besoin et dont il voulait réellement? Oui, il voulait jouer avec ses potes de l'équipe de France. Il a été en finale de Coupe du Monde avec ses potes de l'équipe de France. On lui a ramené exactement là. Moi, je me rappelle très bien cet été. Je suis pas sûr. Je me rappelle très bien cet été. Je suis pas sûr qu'Mbappé ils disent OK, on vire Neymar et Messi et on prend Colomboigny et Je Dembélé. me à la rappelle place. très bien de cet été. Jamais il aurait signé ça et Je personne dis, je l'aurait parle fait. pas par rapport à Messi, mais je parle au moins par rapport à Neymar. Mais c'était déjà fait. Neymar, il a été viré dans les dernières minutes du mercato, on sait pourquoi. Et la vérité, c'est que moi aussi je sais qu'il voulait ramener Colomboigny, qu'il n'y a aucune raison d'aller mettre 90 millions d'euros sur un mec comme Colomboigny, et qu'aujourd'hui, moi je me rappelle très bien à l'été, on nous a expliqué que le PSG avait réuni l'attaque de l'équipe de France, finaliste de Coupe du Monde, qu'ils allaient marcher sur tout le monde. Mbappé, il était très content d'être dans cette attaque-là, et aujourd'hui c'est à lui de répondre, il n'a pas répondu, Je et suis il faut pas qu'il sûr, prenne les... En fait, à un moment quand ça marche, personne c'est n'a- grâce à lui, quand ça personne n'a marche pas, annoncé- faut que ce soit à cause de lui. Personne n'a annoncé ça et je pense pas qu'Mbappé soit fier de jouer avec Colomboigny en numéro 9. En tout cas, pour moi, c'est un très grand flop ce soir. Il peut se rattraper au retour, mais là, ça commence à faire beaucoup. J'espère, mais j'ai jamais été aussi peu serein sur le réveil d'Mbappé alors vrai. que ça fait quand même des années qu'on sait Ça que c'est fait un beaucoup joueur de à matchs. réaction. Je l'ai vu face Et là, je à... commence à avoir des doutes. Mais moi, j'ai plus de doutes sur. Combien de fois on l'a vu se faire arrêter en un an? J'ai plus de doutes sur son entourage que sur. Parce que les ballons qu'il a eu, il était tout seul. Tout le match. Mais c'est le meilleur joueur du monde ou pas? Et jamais un meilleur joueur du monde Mais n'a je gagné. comprends pas en fait. Mais jamais. Il peut pas faire une différence. Mais jamais un meilleur joueur du monde n'a gagné une compétition Mais tout une seul. différence. Je te demande pas de gagner le match là. Je te demande d'être le joueur différentiel. Aujourd'hui, Dembélé, il n'a pas été exceptionnel, mais Dembélé, il a fait des différences. Dembélé, il a essayé. Dembélé, s'est pas caché. Dembélé, il a tenté. Dembélé, il a pris des risques. Il a marqué un but, ok. Il a aussi raté des choses. Il a tapé sur le poteau. Mais aujourd'hui, le joueur. Sauf que Et Mbappé, il a pas fait ça du tout aujourd'hui. Dembélé, on a dû le recentrer en numéro 10 pour qu'il touche des ballons et qu'il soit dangereux. Ouais. C'est ça la réalité, c'est qu'à droite on l'a pas vu. On l'a vu, mais on l'a vu faire 2 débordements, faire 2 centres contrés qui n'ont servi à rien. Voilà ce qu'on a vu faire Dembélé. Moi, je reste déçu. Le poste d'ailier, c'est le poste le plus compliqué au monde avec le poste du numéro 9. Si tu n'as pas un milieu de terrain adéquat, pour moi le PSG n'a pas un milieu de terrain adéquat. T'as des très bons 6, des très bons 8, mais t'as pas de 10. Et j'ai des très bons 8, je suis généreux. Et t'as pas de numéro 10. Si tu Si m'expliques. t'as pas de 10, t'as pas d'ailier. Si tu m'expliques Bon, que bah. Mbappé a fait un bon match, parce que quand même, Non, je dis pas ça. pour mais- l'instant, toi, Non, non, mais je suis toi et d'accord moi, avec toi, c'est un flop. on était relativement Non, mais c'est un d'accord. flop, je On suis était d'accord. relativement d'accord. Vitinha a fait un bon match. Ouais. Wareza Yeremi a fait une belle entrée. Dembélé a été assez remuant. Barcola a fait une plutôt bonne rentrée. Mec, il en manque un. Je suis désolé. Et tu peux pas me dire que c'est autour le problème. Il en manque un ce soir. Il y a un mec qui manque. Ah, mais tu me Au parles, casting, là, tu me parles de milieu de il terrain. manque un gars. Tu me parles de milieu de terrain et j'ai vu aucun ailier, aucun neuf faire un bon match ce soir côté PSG. Je pas dit un gros match, mais je t'ai même pas demandé un gros match. qu'il Il n'a est pas coupé en deux. été déterminant. Il a même pas tenté. Mais du coup, si on va dans mes flops, Ouais. bah, j'avais justement mis aussi Mbappé parce que je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, t'as un flop qui est encore au-dessus de lui ce soir et c'est commencé à être problématique parce que c'est pas la première fois, c'est pas la première année et c'est pas la première fois en élimination directe de Champions Il League. était pourtant plutôt bien annoncé ces derniers temps. C'est Donnarumma et je trouve que c'est catastrophique parce que s'il n'y a pas un miracle de Mendes en première mi-temps, le corner, il a pas le droit de se le prendre. La tête Ouais, il sort, on sait pas trop pourquoi, Lewandowski, il a pas le droit de se le prendre. On sait je pas suis trop pourquoi désolé. il sort. Et je sais pas, même le face-à-face de Rafinha, il est chanceux parce que Rafinha retire son pied. Mais il est Mais loin. il hein. sort, mais il sort, il mais sort. au hasard total. Et il la contre miraculeusement, mais parce que Rafinha retire son pied. Mais, Mais même le but de Christensen. mais c'est le pire, c'est une catastrophe. C'est que le mec, au bout d'un moment, il fait combien 2 mètres et quelques Ouais. 2 mètres et quelques. Il est quand même dynamique. C'est un corner qui est tiré, mais avant le point de pénalty. T'as pas le droit de le laisser.
Au bout d'un moment, la balle dans cette zone-là, tu dois la prendre matin, midi et soir. Tu dois être le premier dessus, tu dois dégager tout le monde, tu dois sortir avec la rage, capter la balle, c'est même pas les points, c'est tu la captes. Et le mec, il sort pas. Je suis d'accord avec toi, mais plus que Donnarumma, il y en a un qui m'a vraiment effrayé tout le match. Oui, putain, je sais, oui. Beraldo, vous sais quoi? Je vais pas débriefer son match. Vous allez dans une école de cirque. Vous regardez ce qui se passe dans une école de cirque et on en reparle après. Le match de Beraldo, c'est du cirque. Et je m'arrête là-dessus. Bon, merci les footix. Bon, en tout cas, déjà, avant de remercier les footix, chrono pour le match retour. Qu'est-ce que tu vois un peu comme tendance? Je peux quand même les remercier avant. Bien sûr. Merci les footix. C'était un plaisir de parler avec vous ce soir, même si j'ai pas eu beaucoup de réponses en retour, mais c'était un plaisir de vous parler en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à liker, à subscribe, c'est important pour nous au début. Ouais, surtout commenter, liker les gars, c'est Pour super nous important. lancer, au début. pour l'algorithme et tout ça, n'hésitez pas, surtout que la vidéo est sponsorisée bien évidemment par nous-mêmes. Et sur ce, mon pronostic, non, je dirais quand même je continuerai sur une qualif du PSG en espérant désespérément un réveil de Kylian. J'aime penser que c'est dos au mur qui va donner le meilleur et j'aime penser qu'il va soigner sa fin de carrière au PSG. Ouais. Pour moi, ce serait un gâchis total qu'il se fasse éliminer au Camp Nou en quart de finale de Champions League et qu'il finisse là-dessus parce qu'on sait qu'il jouera plus un match de Ligue 1 quasiment après et que ce sera quasiment un adieu. Et je veux pas voir ça et c'est un joueur qui est incroyable et je veux qu'il parte avec un tapis rouge et des applaudissements. Et ben moi, je veux que le Barça passe, et je pense que le Barça a toutes les chances de passer. Déjà, le match retour au Montjuic, c'était déjà un avantage à la base. Ça allait encore plus avec une victoire au Parc des Princes. Alors, si Mbappé peut partir du PSG pour aller chez l'ennemi en se foirant totalement, j'adore. Sur ce, les Tous ces petits, petits, la bise. et Bonne nuit les petits. Ciao, bye bye.